Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans. Il est mort de vieillesse. Il est mort dans la tranquillité du temps qui était passé, parce que l'heure avait sonné. Au moment où il s'en va, il est évident qu'il emporte avec lui toute cette tranche d'histoire dans laquelle il s'est inscrit et que personne jamais ne pourra effacer. Tranche d'histoire qui appartient non plus maintenant aux journalistes et à leur petitesse, pour beaucoup, pas pour tous bien sûr, mais aux historiens. Et ceux-là peut-être arriveront à démêler le bon grain de l'ivraie, le bien du mal, la provocation de l'authenticité. Personnage complexe qui valait beaucoup mieux que certaines de ces phrases qui ont enclenché des polémiques. Mais ce qui est horrible, c'est que au moment où ce dernier tribun de la plèbe, ce dernier tribun de la patrie s'en va, au lieu que nous puissions voir dans la tradition un moment de respect, nous avons hélas assisté à des orgies de petits bobos, de gauchistes, d'excités, qui place de la République à Paris ou ailleurs, tout en buvant du champagne de très grande qualité, ont profané par des slogans, par des rires, par des insultes, par des injures, la mémoire immédiate d'un homme qui venait de mourir. Marine, Marion, lapidation, a-t-on pu entendre aussi et lire. Lapidation? Mais la France, ce serait Daesh? On a pu entendre aussi Bardella, ça sera ton tour? Enfin, bande d'imbéciles, pendant que vous buviez votre champagne, vous ne saviez pas, vous ne savez pas qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, et que pendant que vous faisiez l'épître à vous moquer de la mort d'un homme, la mort était peut-être là, sur votre épaule, à ricaner? Depuis l'Antiquité la plus lointaine, de Sophocle jusqu'à aujourd'hui, on a considéré que le respect dû aux morts, à la mémoire d'un mort, était essentiel à l'état de la civilisation. Eh bien, vous avez commis cette transgression, et dans le concours des phrases insupportables, vous pourriez peut-être concourir avec Jean-Marie Le Pen qui ne gagnerait pas. Parce que lui, il avait dit au moment de la mort de Chirac qu'il fallait respecter la mort de l'adversaire. Vous êtes des pauvres gens, vous êtes des minables. Quand on n'est pas capable de respecter ce moment sur lequel pleurent des filles, une épouse, toute une famille, c'est que vraiment on a atteint un degré de décivilisation qui fait peur. Et derrière vous, derrière vos rires imbéciles, derrière vos mascarades, derrière vos coupes de champagne, vous étiez en train de puer la mort. Parce que vous puez la haine. Et ce n'était pas qu'un carnaval, qu'une sarabande, c'était quelque chose de plus dramatique, de plus grave. C'était l'expression que vous aimez la mort et que d'un coup, vous avez rejoint ces foules lointaines et aussi récentes qui lapident, qui déchiquettent, qui humilient,
qui souillent la mort, bande d'imbéciles. Les asticots médiatiques vous auront dévoré, qu'on ne pensera même plus à vous, alors qu'on continuera dans les livres d'histoire à discuter de Jean-Marie Le Pen, qui d'en haut, parce que j'y crois, doit bien se marrer de vous voir faire les pitres, lui qui est maintenant à l'échelle de l'éternité et qui vous regarde comme des confettis de médiocrité.